dans le forum, seulement à pied. Hein? Et donc maintenant nous allons voir la grotte. That's what they sit down, big people. Yeah. C'est pour ça que tout autour, nous savons et nous pouvons donner de plus en de la vie. Je parlais de centre religieux. C'est pour ça que jusqu'à place, il y a le temple de Jupiter, appelé comme ça sur le map parce que pendant les excavations, on a trouvé le temple de Jupiter, le buste de Jupiter. Qu'est-ce que vous voyez là-haut? C'est une copie, l'original. Le temple était bordé par deux arcs, le Dianéro et Tibère. À côté de l'arc de Tibère, il y avait le palais pour le marché, les Galeries Lafayette. Les Galeries Lafayette. De Pompéi. Très intéressant de connaître le système de pêche de linge ici à Pompéi. Traité d'abord avec ammoniac, extracté de l'hunomène et puis traité de grambac. L'hôtel de ville. Pendant la domination romaine, la basilique était le palais de justice et le tribunal de la ville de Pompéi, la Wall Street de l'époque, et encore aujourd'hui, après l'édit de Constantine, la basilique était transformée à quoi? À église. Je ne sais pas si vous avez déjà visité Venise. Donc ça c'était exactement comme Venise, la place Sabbat. En deuxième étage tout autour, une galerie en porticus. Des socles qui soutenaient des statues en bronze ou en marbre, des citoyennes et mémoires de la ville. Le forum était pavimenté avec du travertin et le donc, l'éruption était comme une bombe atomique. Il y avait l'explosion. Puis malheureusement, le vent venait par ici et a couvert toute la ville. 4 jours, 3 nuits, 11 heures du matin, le 24 août 1979, après Jésus. Nous savons quelque chose de cette éruption seulement parce que Pline le Jeune était à côté de Pompéi et il a vu toute l'éruption. C'est pour ça qu'il a écrit et l'a envoyé de lettres à son ami et poète Tacite. Elle a pas dit. Donc, on a dit, ici à Pompéi, il y avait 25 000 personnes, une partie morte asphyxiée. 2300 personnes sont asphyxiées à cause des gaz toxiques. Nous savons quelque chose de cette éruption seulement parce que Pline le Jeune était à côté de Pompéi. Il se trouvait à Misène. Et de là-bas, Misène est un petit village, il se trouvait à côté du village. Et de là-bas, il a vu l'éruption. C'est pour ça qu'il a écrit et il a envoyé des lettres à son ami et poète Tacite, Pline le Jeune. Et elle a parlé de toute cette éruption. C'est pour ça que nous savons très bien comme le Vésuve a érupté toutes les choses. Encore une dernière chose à point, et puis on s'en va, comme on a travaillé ici à Pompéi. On dit normalement en sert, là-haut, on a comme ça. On peut même travailler, c'est facile. Pourquoi c'est bien à Pompéi? C'est ça. Ça sont les matériaux qu'on a trouvés à Pompéi. Cendre et purpose. Au contraire, Herculanum, situé au pied du Vésuve, est mort et est couvert par de la lave. On a fait des puits d'abord, et puis on a perforé de la lave de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'à Herculanum, les matériaux sont très durs. Il y a de la lave. Et c'est pour ça qu'à Herculanum, au contraire de Pompéi, on trouve encore aujourd'hui le bois fossilisé. J'ai parlé de ville cosmopolite. Le latin était la langue officielle. Vous voyez encore ici, nous voyons le latin, les mots de l'époque. Et maintenant, on va voir les bains publics. Donc, les moulages en plaques ont été obtenus en remplissant les vides laissés par les corps des victimes dans la couche de cendre en 79 après Jésus-Christ de plaques de liquide. En effet, les corps se sont consommés. Et qu'est-ce que nous avons trouvé là-dedans? Seulement des squelettes. Donc, l'archéologue a mis du plâtre liquide dans la partie vide. Et après 2, 3, 4 jours, il a obtenu la forme parfaite du Pompéi et Candidego. Regardez le crâne, les dents, l'évidemment des pieds, la ceinture, il était un esclave. Regardez l'expression du visage, l'agonie. Donc le Pompéi n'était pas très haut, 1,50 m, 55 m. Et jamais il y avait des choses comme ça ici à Pompéi.
Qu'est-ce que nous avons trouvé ici à Pompée? C'est seulement le squelette. Et avec le squelette, on a réalisé le moulin. C'est ça. Deuxième chose, voyez en face. Regardez les fresques de l'époque. Il y a des poissons, du pain, il y a des pulls, de la viande. Ça, c'était une propagande de l'époque. Parce que pas tout le monde parlait la même langue. Et alors ici, le touriste avait la possibilité de comprendre qu'est-ce qu'il y avait ici dedans. Encore une autre chose, la perspective tridimensionnelle. Voyez la gauche et à droite. Et regardez les figures mythologiques. Regardez les couleurs. Qu'est-ce que nous trouvons ici? Ce sont 5 couleurs. Le rouge, le noir, le vert, le bleu. Vous voulez acheter une chose en souvenir vraiment de cette partie. C'est vraiment fait par l'artiste. Alors, vous voyez ici, il y a des colonnes en marbre et très bien réfinies avec des briques, des portes romaines. À l'entrée du forum, j'ai déjà dit, nous trouvons des pierres comme ça, utilisées pour empêcher l'accès au champ d'un forum. Et encore une fois, on peut voir une terminalisation universitaire, vous voyez là-haut, de porteurs d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on va traverser cette petite ruelle, on trouve des magasins, des bistrots, des boulangeries, et bla 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 bla. Maintenant, nous allons voir les bains publics. Les bains n'étaient pas ouverts au public. La section masculine était divisée en 4 chambres. Apoditerium, frigidarium, tepidarium et calidarium. L'apoditerium était une sorte de tente. Le frigidarium de bain froid. Tepidarium, massage et calidarium, cela. La question que vous me faites est toujours la même, mais vous comprenez que ça, c'était une section utilisée par les hommes et pas par les femmes. Parce que dans cette section, qu'est-ce qu'on trouve? Le frigidarium, le bain froid. Donc, le bain froid était utilisé seulement par les hommes pour tonifier les muscles. La femme n'avait pas la possibilité de faire le bain froid quand elle était enceinte, quand elle avait les règles, des sangs menstruels. Et encore une autre chose, c'est ça que la femme n'avait pas la possibilité de faire le bain froid parce que sinon, après le bain froid, elle était très frigide. Donc, D'où vient le mot frigide? Froid, frigide. Donc, maintenant, à l'entrée, on verra un jardin, le gymnasium pour faire de la gymnastique. Et puis on commence avec la première salle. Ça, c'était pour les riches, les VIP. Normal. Et la mosaïque par terre est de l'époque. Vous disiez, les vêtements. Et la décoration est un stuc de l'époque, vous voyez. Donc, regardez là-haut la fenêtre. Il faut casser, couvrir la fenêtre. Au-dessus de la fenêtre, on peut voir sur le mur le visage de l'étoile, le dieu de la terre. Il faut couvrir la lumière. Allez-y. Seulement la lumière. Il faut casser la lumière. Regardez la décoration en dessous. Là-dedans, nous avons la deuxième salle, le bain froid, avec 3 bains, piscine, et après des choses qui étaient seulement pour 4 personnes. Le toit était décoré avec le bleu. La couleur était bleue. Pourquoi bleu? Parce qu'avec la réflexion de la lumière dans l'eau, That was a cold bath for the rich people. Regardez, c'est du sucre, magnifique. Regardez le détail. Ganymède, et donc, voyez Pégase, voyez le Copain, le jeune homme avec une magnifique. Et le verbe n'est pas de l'époque. Pourquoi? Parce que pendant les excavations, nous avons trouvé des matériaux volcaniques appelés mica. Le trou était pour le passage de la première salle. Ça, c'est la même chose. Mais ça c'est la première salle, pas la dernière. Pourquoi? Comme aujourd'hui, nous avons l'habitude de faire le même chose, sauna, massage, et puis on termine avec le bain. C'est très bon pour la circulation. Donc dans cette chambre, nous trouvons un système pas moderne, plus souple. Ça veut dire que la vapeur était produite à l'extérieur par le feu. Puis on a c'est sterzi.
ça revient 5 000 euros à l'époque. Donc, il était un magistrat complète. Et alors, le four pour la cuisson. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un moulin pour transformer le grain en farine. Le grain, ici, là-haut, tourné. Voyez, la première pierre et la farine sortie d'ici. Ça, c'est un travail fait par les esclaves ou par les animaux. Et ça, c'est pour rappeler, j'ai parlé de Galerie Lafayette. On là-dedans, après aujourd'hui, une vision ouverte de Pompée seulement parce qu'on conserve, on préserve quelque chose. Mais, n'oubliez pas, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que les choses vraiment importantes de Pompée sont dans le musée. Qu'est-ce que nous trouvons là-dedans? Il y a des enfants. C'est des moules. Sont des copies, comme toutes les statues de Pompée. Apollon était le dieu du soleil, Diane la déesse de la chasse, vous vous rappelez, le temple au centre, entouré par 48 colonnes avec des chefs constitutionnels. En face, nous sommes le temple. Les escaliers, nous sommes dans l'hôtel. Tu vas-tu le véhicule en arrière? L'autre barre, oui.